Bonjour tout le monde, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un circuit training. Ce circuit est composé de 12 exercices. Chaque exercice dure 1 minute avec un temps de travail, un temps de récupération. Le premier niveau c'est 20 secondes de travail, 40 secondes de récupération. Le deuxième niveau c'est 30 secondes, 30 secondes. Le troisième niveau c'est 40 secondes, 20 secondes. L'objectif ici est de vous montrer les bonnes postures à privilégier, surtout notamment par rapport à la position du dos et à l'alignement. Il sera très important afin de préserver l'intégrité physique, votre intégrité physique, d'avoir les bonnes positions au-delà de travailler la difficulté ou la vitesse d'exécution. Avant de commencer, vous pourrez prendre votre pouls, d'accord, avec l'index et le majeur au niveau de la carotide. Avant de commencer aussi, une fois que vous aurez pris votre pouls, vous commencerez à faire un échauffement articulaire. Pour rien oublier, vous commencez de haut en bas avec la nuque, les épaules, les poignets, les coudes, ainsi que les hanches et les chevilles. Le premier exercice est le suivant, il s'agit des pompes. Donc le premier niveau des pompes, c'est vous vous mettez à genoux, l'écartement des bras au niveau des épaules, je descends et je remonte. On essaie de bien garder le dos droit, je descends et je remonte. La descente minimum, les coudes à 90 degrés. Le deuxième niveau, ça va être, cette fois pas sur les genoux, mais des pompes normales. On inspire à la descente, on expire à la montée. Donc là, pareil, vous pouvez travailler sur la fréquence un peu plus importante. Et bien garder l'alignement pour éviter d'avoir le dos cambré. Le deuxième exercice, il s'agit des crunchs inversés. Donc là, on va travailler la sangle abdominale. Vous placerez de cette manière, d'accord, les bras le long du corps, surtout les lombaires bien positionnés. Là, il s'agira de monter les fesses. Voilà pour cet exercice-là, il n'y a qu'un niveau. Troisième exercice, là on va pouvoir le travailler avec 3 niveaux, ça s'appelle les burpees. Donc la position, on est en position debout, on va se mettre, on s'accroupit, on bascule ses jambes en arrière, on revient et après on ressaute. Vous pouvez sauter en claquant des mains. Le deuxième niveau, si je me mets en place, je me mets sur les genoux et là je fais une pompe. Et le troisième niveau, c'est une pompe normale. Je me remets en place. Là, vous pouvez voir qu'on peut travailler notamment sur la fréquence par rapport aux 30 secondes ou au temps de travail. Le quatrième exercice, il s'agit du gainage costal gauche. Donc vous vous mettez sur votre coude gauche. Là, il s'agit d'avoir un alignement pied, bassin, épaule le plus important possible, le plus droit. On évite d'être trop cambré. On peut s'aider avec une main. Si jamais on est en réussite, on peut lever la jambe. Le cinquième exercice, double crunch. Donc là, on va se remettre au sol. Position comme ceci, les pieds légèrement écartement du bassin. Donc là, il va savoir le rapprochement des genoux. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de la poitrine pour éviter d'avoir les lombaires qui se creusent trop. Donc là, je suis dans la bonne position. J'évite d'avoir un trop gros écartement au niveau du dos. Le dos, il reste toujours plaqué au sol. Ensuite, le sixième exercice, c'est le gainage ventral. Donc pareil, la même position, la position où largeur d'épaule. On évite d'avoir le dos trop creusé. Donc on doit former une ligne épaule, bassin et pied. D'accord. On peut complexifier la chose en levant une jambe. On la repose, on relève une autre jambe, on la repose. D'accord.
Ça, c'est une possibilité de varier l'équilibre. Ensuite, le jumping jack, 7e exercice. Donc on est cette position, il s'agit d'écarter, de faire un saut, en même temps on tape les bras en l'air et après on revient. Donc synchronisé, ça fait. Voilà, là on va aussi pouvoir travailler sur la fréquence gestuelle en augmentant la fréquence sur le temps de travail. Ensuite, mountain climber. Donc là on va se mettre en position de départ de sprint. Position de départ de sprint, où il va falloir alterner une montée de jambe, l'autre, l'autre, l'autre. L'une des positions, des difficultés, ça va être de maintenir l'alignement pour éviter, si je me mets de face, on reste dans la même zone. On évite d'aller chercher 3 à gauche, 3 à droite, on reste pour éviter de faire le crapaud. Ensuite, crunch croisé. Donc là, on avait déjà travaillé le crunch, mais de façon droite. Là, c'est crunch croisé pour travailler les abdos de manière oblique. Donc, je me remets en position. Les lombaires, surtout dans ces abdos-là, les lombaires, ils sont vraiment tout le temps collés au sol. Je pose mes mains ici. L'objectif, c'est de toucher le coude avec le genou opposé. On peut mettre un niveau de difficulté supplémentaire en essayant de tendre la jambe opposée. C'est-à-dire que j'ai mon bras droit qui va toucher mon genou gauche et pendant ce temps, ma jambe droite, elle se tend. Mais on pense à toujours bien garder les lombaires au sol. Ensuite, soulevé de fesses. On va garder la même position. Le dos bien au sol. Et là, ça va être, je monte mes fesses, je tiens une seconde, je redescends. Je monte, je tiens une seconde, je redescends. Là où on voit si on est bien dans la bonne position, déjà on contracte les abdos, on a la volonté de rentrer le nombril, et qu'il y a un alignement entre le genou, le bassin et l'épaule. Si jamais on est en réussite et en facilité, pour complexifier, quand on est en haut pour tenir une seconde, on peut tenir avec une jambe. Ensuite, fente sautée. Donc fente sautée, on va être sur le même principe que les mountain climbers, avec là, ce qu'on pense bien, c'est la position de départ. C'est-à-dire, moi, par exemple, là, j'ai pris mon genou gauche qui est devant, c'est mon bras droit qui est devant. D'accord? Pour éviter d'être à l'angle comme ça. C'est le bras inverse à la jambe de devant qui se met devant. D'accord? Après, le même principe, ça va être, pour garder, si de face on peut voir là, c'est l'alignement. Là, je reste bien dans l'alignement. J'évite de partir sur le côté là. Donc là, pareil, on va pouvoir travailler sur la fréquence gestuelle si on maîtrise bien le mouvement. Et enfin, le gainage costal, on l'avait travaillé côté gauche sur le 4e exercice. Là, on va le travailler côté droit, donc c'est le même principe. Côté droit. Si on veut rajouter une difficulté. Donc voilà pour cet enchaînement. Pensez à bien boire. Vous pouvez voir pendant les temps de récupération entre chaque exercice à la fin de la séance. D'accord? Également pour les étirements, pensez à vous étirer, mais de manière plus importante en dehors des heures d'entraînement. Pensez à avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire un bon temps de sommeil. Et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, à la fin de la séance, vous prenez votre pouls. Merci.